deux petites choses avant que vous commenciez cette vidéo. Premièrement, cette vidéo contient des spoilers. Donc ne venez pas vous plaindre si vous avez été spoilé. Et deuxième chose, quand je dis que j'ai aucun ami mais que des potes, c'est un petit peu exagéré. Même s'il y a une part de vérité dans ce que je dis. Bon visionnage. Previously on Chronicle of Geek. Il ne restera peut-être pas gravé éternellement dans ma mémoire, mais franchement, c'est un très bon film de super-héros. Bon, le pire va arriver. Je parle du film. J'ai hâte de te montrer mes jouets. Vous allez me tuer. Non, je vais pas te tuer. Je vais juste te faire mal. Super mal. Qui a pu faire ça? Quel taré est capable de faire ce genre de truc? Toi, pardi. Explique-moi comment la journée pourrait être pire. Bonjour, je suis l'intelligence artificielle de ce TARDIS. Veuillez vous identifier, s'il vous plaît. What the And now. What the fuck? Quelqu'un a dit fuck? Ok, j'y vais. Tu peux répéter la question? Bonjour, je suis l'intelligence artificielle de ce TARDIS. Veuillez vous identifier, s'il vous plaît. Tu as dit Tardis? Je suis l'intelligence artificielle de ce TARDIS. Et cette machine que vous voyez permet de discuter avec cette intelligence n'importe où vous allez. Arkham? T'es sûr que c'est pas toi? Gamin, je t'ai dit que je suis des pulsions malsaines et que je ne suis pas Dieu. Donc arrête de me faire chier avec ça. Ok, d'accord, mais... Pourquoi vous êtes là? Je suis venue sur Terre pour chercher un maître. Comme le docteur. Attends, 2 secondes. Le docteur existe. Dans cette dimension, je ne pense pas. Cette dimension? Oui, une dimension. Car je vais vous expliquer quelque chose, maître. Chaque dimension représente, dans 15% des cas, même si cela paraît stupide, un scénario de série ou de film. Chaque événement peut produire un film. Tu te fous de ma gueule? Non. Et pour vous le prouver, je vais nous envoyer dans la dimension 20106. Et il y a quoi dans la dimension 20106? Vous verrez bien. Voilà, maître. Nous sommes arrivés dans la dimension 20106. Vous pouvez regarder par la fenêtre si vous le voulez bien. Oui, le truc de My Little... Quoi? My little pony, my little pony. On est dans le monde de My Little Pony. Tu te fous de ma gueule? Oui, et regardez-vous. Je suis un poney, bordel de merde. Explique-moi comment? Je vous ai donné l'apparence d'un poney, vu que nous sommes dans un monde de poney, pour que vous passiez inaperçu. Attendez, oui Arkham? Pardon de vous poser cette question, maître. Mais qui est Arkham? Une de mes personnalités multiples, bon bref. Arkham! Ah, c'est toi? T'étais où, bordel? J'étais en train de coucher avec les 6 héroïnes. Tu veux me faire croire que tu as réussi à coucher avec Twilight, Rarity, Fluttershy, Pinkie Pie, Applejack et Rainbow Dash? Ah, et tu obligé, Princesse Luna, Princesse Célestia et Princesse Cadence. Ah, j'ai passé un très bon moment. Oh putain, ramène-nous chez nous, s'il te plaît! Monsieur, je peux vous montrer d'autres univers, comme l'univers avant. Je m'en fous, ramène-nous chez nous! D'accord, monsieur, nous retournons dans votre monde. Ok. Qui es-tu? Je suis Shea, l'intelligence artificielle de ce... Oui, d'accord, on a compris. Donc, si j'ai bien compris, tu viens d'une dimension parallèle où les Tardis existent. Oui, bien sûr. Ok, deuxième question, pourquoi es-tu venu sur Terre? Je suis venue sur Terre pour chercher un maître à qui servir. Tu pouvais pas trouver si tu viens d'une autre dimension, pourquoi t'as pas cherché dans une autre? Je voulais bien essayer, mais je sentais que cette Terre, de cet univers, m'attirait plus que les autres. Ok, donc ensuite, autre question.
Pourquoi tu ressembles à Malia Sheransam du dessin animé Wakfu? L'une des facultés de cette machine est qu'elle permet de visualiser dans les désirs de mon maître pour voir quelle forme apprécie-t-il le plus. Donc tu as visualisé en moi et tu as remarqué que j'aimais bien le personnage d'Amalia. Oui, mais je peux changer si vous voulez. Non, non, c'est très très bien. Tu peux te transformer en héroïne de l'entaille. Arcane, ta gueule. Non, non, mais pourquoi tu fais ça? Je fais ça pour faire plaisir à mon maître. C'est l'une de mes fonctions premières. Ouais, je vais te dire, fais comme tu veux pour les apparences. Si t'as envie de changer, change. Si t'as pas envie, change pas. Très bien, maître, je ferai comme ça. Avez-vous d'autres questions à poser? Est-ce que tout ça est réel? Maître? Je ne comprends pas cette question. Est-ce que je suis pas juste en train de rêver? Monsieur, vous n'êtes pas du tout en train de rêver. Et je peux vous le prouver. Nous allons aller dans la dimension de Doctor Strange. Tu peux rentrer dans l'univers de Doctor Strange. Oui, bien sûr. Arkham? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Non, rien, cherche le moyen de contacter les poneys. C'est bien, franchement. Oh putain, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Oh, au point on en est, hein, vu que c'est sûrement un rêve de merde. Emmène-nous là-bas si tu veux. Très bien. En route pour l'autre univers de Doctor Strange. Tu vois bien, regarde par là. Ah. Oh bordel, c'est pas un rêve. Que faisons-nous maintenant, monsieur? Vu que je suis là, autant critiquer Doctor Strange. Très bon choix, monsieur. Ouais, je suis d'accord avec toi, gamin. Qu'est-ce que tu... Alors ce générique. N'empruntez pas n'importe quel chemin, Strange. Certains se sont perdus alors qu'ils vous surpassaient. Je suis la souffrance et la mort. Vous mourrez en protégeant ce monde. Je ne peux pas faire ça. Il n'y a aucun autre moyen. J'ai passé tant d'années à scruter le temps pour enfin vous trouver. Qu'est-ce que c'est? Mon mantra? Le mot de passe du Wi-Fi. On n'est pas des sauvages. Doctor Strange, réalisé par Scott Derrickson, avec au casting Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, pardon pour la prononciation, Rachel McAdams, Benedict Wong, Mads Mikkelsen et Tilda Winston pour les principaux. Éminent neurochirurgien, le docteur Stephen Strange perd le plein usage de ses mains après un tragique accident de voiture. Dans sa recherche d'un traitement miracle, il devra mettre son ego de côté et apprendre les secrets d'un monde caché de mysticisme et de dimensions alternatives. Donc, je vais essayer d'être le plus objectif possible. Ce film était génial, que ce soit par le visuel ou par le casting.
Nous reviendrons sur le scénario plus tard. Donc, on va s'attaquer au plus gros point du film. Le visuel est à... C'est bon. Gerbé, mais dans le sens où c'est magnifique. Le passage à New York, quand tu vois les scènes dites Inception, c'est juste mortel. Ou quand tu vois l'ancien manipuler la réalité, que ça tord des bâtiments, que le haut devient le bas, que la gravité change. Oh, c'est génial. Et pendant toute la séance, je vous jure, j'étais comme ça. Ça va, mec? C'est super, gros. Je vous jure, les effets dans ce film sont mortels. Et la 3D sert un petit peu quand même. Ensuite, les personnages. Les personnages sont tous sympathiques, hein. On va parler des principaux. Donc on va parler du Doctor Strange. Docteur Stephen Strange, plus précisément, joué par Benedict Cumberbatch. Ce personnage est un Tony Stark qui essaye la magie. C'est résumé grossièrement, mais c'est plus subtil que ça. Tony Stark a décidé de sauver des vies après qu'il ait vu que ses armes foutaient la merde. Alors que le Docteur Strange voulait sauver des vies dès le départ. Qui est une grosse différence déjà. Et je trouve qu'il a un humour un peu so british. Et de bonnes références musicales, je trouve. Bon, à part pour Beyoncé, hein. Faut pas déconner. Mais franchement, je trouve assez... british. Bon, en même temps, elle est jouée par Benedict Cumberbatch. Qu'est-ce que vous voulez? Cet acteur a réussi sa vie. Il a joué Khan, Smaug et Doctor Strange. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour vous prouver que cet acteur est génial? Ensuite, nous avons Chiwetel Ejiofor. Je m'excuse de nouveau pour la prononciation. Qui joue le baron Mordo, ou Karl Mordo. Je vais dire la même chose pour l'ancien, mais je trouve ça sympa qu'ils ont changé le design de base. Vu qu'au départ, le mec avait une longue robe verte, des cheveux noirs, longs, une immense barbe. Ça change du baron Bordeaux qu'on a dans le film, hein. Black, cheveux courts et petite barbe. Je trouve ça assez sympathique et je comprends sa rivalité avec le Docteur Strange. C'est que Docteur Strange dit que nous devons parfois enfreindre des règles pour faire le bien. Comme a fait l'ancien. No spoil, ne vous inquiétez pas sur ce sujet. Alors que Mordo ne veut transgresser aucune règle. Il est rigide. Ce qui va provoquer sa séparation avec le docteur. Ensuite, nous avons le personnage de Rachel McAdams, Christine Palmer. C'est une semi-love interest, on va dire. Elle aide le Docteur Strange et je trouve ça assez sympa que ce soit pas tout de suite la love interest, hein, vu que c'était un peu trop exagéré dans les bandes annonces. Nous avons ensuite Benedict, encore un, Wong, qui joue le rôle de Wong. Le premier qui me fait cette blague dans les commentaires, je le défonce. Donc, comme je l'ai dit, il joue Wong, le serviteur dans les comics du Doctor Strange. Ce personnage est tordant, franchement. Je vais vous résumer un peu son évolution. Au départ, il est rigide, machin, il dit très clairement que si le docteur prend un livre sans son autorisation, il va le tuer. Par la suite, il a une scène où le docteur fait une référence à Beyoncé, il ne réagit pas. Il fait, non mais sérieusement, vous connaissez pas Beyoncé, c'est une star mondiale. Ce qui ne signifie pas qu'il trouve que c'est une excellente artiste, hein, il dit juste qu'elle est connue. Et par la suite, tu vois Wong en train de lire un manuscrit avec ses écouteurs et en train d'écouter Single Lady de Beyoncé. Je ne mettrai pas d'extrait pour vous épargner ce supplice. Et à la fin, à un moment quand tu as Caecilius qui perd, il fait, et les conséquences étaient marquées bien au dos du bouquin, qui fait référence à une réplique que lui avait lancée le docteur au début du film. Il se met à exploser de rire. Tu as les deux personnages qui le regardent genre, il est sérieux le mec? Il s'est rigolé? Non mais franchement ce personnage est kiffant. Il est vraiment kiffant ce personnage. Ensuite nous avons Mads Mikkelsen qui joue Caecilius. Mads Mikkelsen qui est Hannibal dans la série Hannibal, ou le nouveau père de l'héroïne dans Rogue One, dont j'ai oublié le nom. C'est un méchant secondaire dans l'univers du Doctor Strange, du coup je connaissais pas trop son histoire, mais il fait l'intermédiaire avec un autre personnage dont je reviendrai pour une scène en particulier. Son but est un peu cliché, hein, je veux être immortel, mais il est encore sympathique. Et en dernier acteur principal, nous avons Tilda Swinton, alias l'Ancien. Personnellement, c'est une actrice que j'affectionne particulièrement. Elle a bercé mon enfance sous les traits de la Reine Blanche dans Narnia, pas la Reine des Neiges, faut pas exagérer. Et franchement, l'Ancien est rentré facile dans mon top sage, qui contient Vision et Yoda pour vous donner à peu près l'idée. J'ai bien apprécié le personnage, elle s'énerve pas trop, elle est calme, posée, et j'adore cette technique d'entraînement pour apprendre à Strange à faire des portails. Elle le fout en haut de l'Everest et elle lui dit « Ok, bon, tu as 20 minutes avant que tu meurs, ciao !» Attendez, quoi? Et elle commence à flipper vu qu'il n'arrive pas à venir et elle fait « Ah merde, en fait, il était pas si doué. » Franchement, j'ai vraiment kiffé cette scène. Il y a aussi de très bonnes scènes d'action. En même temps, vu l'univers dépeint dans ce film, c'était obligé qu'on ait des scènes d'action intéressantes. Comme j'ai dit tout à l'heure, les magiciens peuvent utiliser par exemple la distorsion de certains bâtiments pour pouvoir les aider.
Genre un moment quand tu as quelque chose qui se passe, un mec se retrouve coincé dans un aquarium ou dans le mur carrément. Mais aussi chaque magicien a une arme propre, on va dire. Caecilius a ses espèces de dagues, l'ancien a un éventail, le docteur a des espèces de lance-disques, et Mordo a un bâton de jugement qui peut allonger à l'infini, on va dire, et contenir sa puissance magique. Et Wong a une double masse, si je me trompe pas. Bon, il y a aussi de l'humour, hein, faut pas déconner, c'est Marvel. Mais je trouve qu'il est un peu moins présent que dans les autres films. Ça avait déjà commencé comme ça avec Captain America Civil War, mais il y a aussi beaucoup de sketchs autour de Levi, la cape de lévitation si vous voulez. Qui a une volonté propre et du coup j'ai trouvé ça marrant qu'elle interagisse directement avec le docteur. Et à part ça, on va parler d'un autre point positif. Une pierre de l'infini, biatch. En même temps c'était un peu logique, un mec qui contrôle le temps et l'espace. Vu que la pierre de l'espace, on va vous faire un rapide résumé. Le résumé des pierres de l'infini. Le Tesseract, Captain America 1, Avenger 1, Pierre de l'espace, Asgard, l'éther, Thor 2, Gemme de la réalité, Shell le collectionneur, l'Orbe, Gardien de la galaxie, Gemme du pouvoir, Novacorp, le sceptre de Loki, Avenger 2, Gemme de l'esprit, Vision. C'était le résumé des pierres de l'infini, ouais. Donc là nous avons la gemme du temps, qui est située dans l'œil d'Agamotto. Faut que je vous trouve une réplique de cette amulette franchement. J'aurais préféré la gemme de l'âme, mais après c'est par rapport à un projet personnel, je vous en parlerai peut-être une prochaine fois. Donc, nous allons passer aux scènes post-génériques. Il y en a deux. La première, nous voyons Thor en train de siroter une pinte, on va dire, et le Docteur Strange lui dit très clairement, donc vous savez, je dois réguler les frontières, on va dire, entre les autres mondes et la Terre. Et je me demande bien pourquoi vous avez ramené Loki qui est sur ma liste des personnes à jamais aller sur Terre. Et Thor lui répond, oui, c'est un drame familial, il vient m'aider à retrouver notre père. Et le docteur lui répond, dès que vous aurez retrouvé votre père, vous casserez de la Terre. Ok, je vais vous aider. Donc ce qui espère un petit caméo de Doctor Strange dans Thor Ragnarok. Et la deuxième, tu vois juste Mordo en fait enlever un pouvoir d'un sorcier et lui dire très clairement, il y a trop de sorciers ici. Et c'est ça le vrai problème. Ce qui signifie bien qu'il est passé du côté obscur. Et nous allons passer à un gros point du film que je voulais aborder en dernier. Le méchant principal et surtout la scène finale du méchant principal. Dormammu. Dormammu est dans ce film. Déjà, ouais, le design c'est bon, hein, j'aurais préféré le design de base, mais après, hein, c'est une adaptation. La scène du combat est juste géniale. C'est un gros spoiler hein, que je vous fais. Attention spoiler. En fait, le docteur, en sachant qu'il n'y a pas de temps qui s'écoule dans la dimension noire de Dormammu, décide de créer une boucle temporelle. Et du coup, il va voir une première fois Dormammu en disant « Dormammu, je viens pour négocier !» Il se fait tuer, la scène est rejouée. « Dormammu, je viens pour négocier !» Il se fait tuer, et Dormammu commence à flipper, il dit « C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe ?» Et lui dit « J'ai juste manipulé le temps pour que cette scène se joue encore et encore et encore. » Et tu vois des passages où tu vois le docteur en train de se faire tuer, mais à ce moment précis, je te jure, j'ai cru voir le docteur de la série Doctor Who. J'aurais tellement vu une scène comme ça dans la série, et je suis qu'à la saison 3, hein, ne me jugez pas, où tu l'aurais vu en train de faire « Bonjour, je viens pour la négociation. » Toujours moi, tu veux un café? Bonjour, je viens pour la négociation. Ce serait juste mortel, ça aurait été juste mortel. Bon, à part ça, on va passer au petit point négatif du film, le scénario. Le scénario est repompé sur Iron Man 1, mais franchement ça m'a pas gêné personnellement. Pour conclure cette critique, je me suis bien éclaté devant. Franchement, c'est un très bon Marvel. Comme je l'ai dit, il ne surpasse pas Captain America Civil War. Le scénario est un peu bateau, mais franchement, vous savez très bien que je ne suis pas objectif pour ces films. Et pour l'instant, j'ai d'autres problèmes à régler. C'était énorme. Je vous le confirme, maître. Shea, réponds-moi sérieusement. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je ne sais pas, maître. Je ne suis que votre assistante. C'est à vous de décider. Ben, je veux dire, ok, j'ai un TARDIS, mais j'en fais quoi? Et attends, j'ai pas du tout compris comment marchait ce TARDIS. Rien, maître, que voulez-vous savoir? Premièrement, t'as dit la vérité à propos des dimensions? C'est un peu plus compliqué que ça. Explique. Comme je vous l'ai dit, chaque dimension a un univers propre. Jusque-là, vous me suivez? Ouais. Eh bien, ce TARDIS permet de voyager entre ces dimensions. D'accord. Mais, un point clé, toutes les dimensions concernant des films sont situées dans un seul univers. Ok, je commence un peu à partir en couille, mais vas-y, continue. Et ce TARDIS ne permet que de revenir à une date précise dans le temps.
Ok, là tu m'as perdu, tu peux réexpliquer? Pour vous expliquer plus précisément, imaginons que nous partons le 3 novembre 2016 et que nous allons au Moyen-Âge. Ça va vous lasser, forcément. Et vous voulez aller à l'Antiquité. Nous devons revenir le 3 novembre et aller à l'Antiquité. Vous me suivez, maître? Donc, si j'ai bien compris, on doit mettre une date en sauvegarde et ensuite pour aller à une autre destination. Oui, maître, c'est tout à fait ça. Ok, c'est compliqué. Tous les autres maîtres disaient la même chose. Mais je fais quoi alors? Puis-je vous y mettre une autre idée, maître? Dis toujours, hein, au point où j'en suis. D'après ce que je vois, vous aimez critiquer des films. Oui, j'aime assez. D'ailleurs, un jour, j'aimerais peut-être devenir scénariste, mais ce serait sympa, ouais. Pourquoi? L'idée que j'avais, c'était que vous pourriez utiliser ce TARDIS pour vous rendre dans l'univers où se situent les mondes de films pour aller les critiquer. Oui, c'est une très bonne idée, Shea. Aller en défendre, je pourrais aller en cracher sur d'autres, faire découvrir des choses. Non, franchement, c'est une très bonne idée, Shea. Merci, maître. Mais ça va prendre combien de temps? Ah non, excuse-moi, question stupide. Non, maître, c'est tout à fait logique. Vous vous demandez, est-ce que vous êtes prêt à tout laisser dans ce monde pour partir à l'aventure? Mais peut-être avez-vous de la famille qui vous force à rester? Non, franchement, c'est pas ma famille qui va me forcer à rester. Pourquoi? Vous ne vous entendez pas? Vous avez quand même une famille. Oui, certes, mais à chaque fois que je leur parle, j'ai l'impression que chaque délire que je raconte, ou chaque avis que je donne, j'ai l'impression qu'ils s'en foutent. C'est pour ça que la plupart du temps, je reste avec mes écouteurs. C'est pour rester dans mon monde, dans ma version d'un monde idéal. Mais vous avez peut-être des amis. Vu votre âge, vous devez forcément avoir des amis qui tiennent à vous. Shea, j'ai des potes, pas des amis. Les amis sont ceux que tu reverras des années après. Les potes sont des gens avec qui tu traînes et que tu apprécies, mais tu ne sais pas si cette amitié va durer une éternité. La plupart des gens avec qui je traîne sont des potes. C'est impossible, vous devez bien avoir quelqu'un, peut-être une copine. Vu ma tête réelle, je ne pense pas que je puisse trouver une copine. Mais c'est impossible, vous devez bien avoir quelqu'un avec qui vous êtes proche. Pas forcément en relation, mais proche. Ouais, il y a bien quelqu'un. Qui? Une amie avec qui je traîne. C'est l'une des seules qui arrive à comprendre mes délires, qui ne m'arrête pas quand je parle de mes délires. Et surtout, c'est la seule fille qui s'est pas foutue de ma gueule. Méchamment, on va dire, quand je lui ai parlé. Et ben voilà, vous tenez à quelqu'un. Mais Mais quoi, maître? on va dire que notre relation est assez compliquée. Compliqué? Pourquoi? Elle l'a mis en browser zone. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. J'ai dit un truc qu'il fallait pas. This is Sparta! Ok, Shea, je veux bien partir en voyage. Excellent, maître. Avez-vous des requêtes à me donner avant de commencer le voyage? On va dire pour l'instant une seule. Ah oui, laquelle? Arrête de m'appeler maître. Pourquoi? Vous n'aimez pas, mais... Vous n'aimez pas? C'est juste que j'ai l'impression d'être un bourgeois, d'avoir un esclave si tu veux. Et en plus ça me fait penser au personnage de Doctor Who, donc non, appelle-moi Shaun. Très bien, Shaun. Avez-vous autre chose à me demander? Oui, une seule. Comment s'appelle le monde où tous les dimensions de film existent? Officiellement, cet univers n'a pas vraiment de nom propre. Mais bon... Oh, mince. J'ai oublié de vous donner une info, Shaun. Ah ouais, et laquelle? C'est que dans l'univers dont je vous ai parlé tout à l'heure, nous pouvons aussi trouver des dimensions concernant les livres, les jeux vidéo, les dessins animés. En fait, pour faire court, ce serait comme si cet univers contenait toute l'imagination du monde. Toute l'imagine... Attends, Shea, tu as dit que certaines personnes lui donnaient un nom précis. C'est quoi comme nom? Je crois qu'une certaine ligue, ou secte, ou je ne sais pas, l'appelait
l'appeler l'Imaginavert. L'Imagina... Like an angel who has forsaken sympathy, rise up, young boy, and make yourself a legend. Blue skies and beckoning winds are trying to open the door of your heart, but you're gazing at me as if you cannot see. You just stand there smiling vacantly. Your eyes hold such innocence. You're blind to the fate that will soon come to pass, but it's summoning you with a touch like a sigh. You seek it without knowing why. But someday I know that you will be awakened and your eyes will finally see. These wings on your back are just waiting to guide you. The future will soon set you free. This cruel thesis, a spiteful angel's litany, will soon soar from the window of your destiny. White hot pathos, a desecrated symphony. Stay true to this and don't betray your memory. Come now, reach out, you must embrace reality. Rise up, young boy, and make yourself a legend. Alerte spoiler. Qu'avez-vous dit, maître? Non, rien. Un de mes délires, laisse tomber. Ah, très bien, maître. Mais j'ai un autre problème. Oui, lequel? Je sais pas où aller. Bah, vous avez peut-être des films, des séries, des dessins animés à défendre ou un autre média dont vous vouliez parler depuis longtemps. Oui, mais il y en a tellement. Je sais pas, Percy Jackson pour dire que c'est pas totalement de la merde. Je sais pas, moi, Harry Potter pour dire que c'est un chef-d'œuvre. Les Jason parce que pour dire que je préfère Pierce Brosnan. Il y a plein d'idées. Ah, désolé, Shea. J'ai juste un message, je le regarde et. Vous allez bien? Shea, je sais où est-ce que je veux aller. Oui, où? Dans la dimension, sur la planète, on s'en fout. Je veux aller chez Amazing Spider-Man. Très bien, Sean. Mais juste pour vous prévenir, nous devions utiliser beaucoup d'énergie pour garder le TARDIS intact dans la dimension miroir. Donc ça va prendre un peu de temps avant que nous partions. Oh, t'inquiète, j'ai tout le temps qu'il me faut. Au sens littéral et figuré, d'ailleurs. Franchement, gamin, j'aurais jamais cru que t'avais assez couilles pour faire ça. Tiens, tu viens aussi, toi? Je suis toi, je te rappelle, et j'ai surtout hâte de voir toutes les races que je vais pouvoir baiser. Oh, au secours. Mais c'est aussi pour veiller sur toi. Tu peux répéter? C'est pour veiller sur toi. Tu tiens vraiment à moi? Gamin, pour te le rappeler pour la 10e fois, je suis toi. Donc ton sort m'importe légèrement pour ma survie. Et surtout, vu ton état, je pense que je vais pas être le seul à être dans ta tête. Voilà, Sean, les systèmes sont parés. Nous pouvons y aller. Je sens qu'on va vraiment s'éclater.